C'est par la grâce de Dieu et avec un immense honneur que la Jamaat de France organise sa deuxième Ilmi et Sport Rallye européen lors du week-end du 29 avril 2017 à Trichatto. Cet événement est organisé dans le but d'évaluer et d'affronter les connaissances religieuses et les aptitudes sportives des uns et des autres. Ce rassemblement sert aussi à augmenter notre spiritualité et notre savoir dans une atmosphère agréable. L'événement a aussi pour but de réunir nos frères de foi venant d'autres horizons et ainsi renforcer les liens de fraternité. C'est aussi l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes vivant à des centaines, voire des milliers de kilomètres et de créer de nouveaux contacts. Apprendre la situation sociale, la culture ou la vision des citoyens des autres pays. 5 délégations ont répondu présent à notre invitation. Les majlis de Norvège, d'Italie, d'Angleterre et d'Allemagne ont défendu les couleurs de leur pays. Nous avons pu compter près de 250 personnes présentes, dont 150 Français et 82 invités. 17 Italiens, 7 Anglais, 21 Norvégiens et une quarantaine d'Allemands nous ont honorés de leur présence. Pour inaugurer officiellement la compétition, notre président de l'association Ahmadiyya de France ainsi que le président Khoudam, c'est-à-dire des jeunes de 15 à 40 ans, ont donné quelques conseils pour bien démarrer les compétitions. L'événement commença avec les compétitions sportives. Le tournoi de football, de volley-ball et de cricket se déroulait simultanément. Alors que le volley-ball et le cricket se sont joués sur le terrain même de Trichatto, les délégations désignées pour le football devaient se déplacer pour jouer sur un terrain adéquat. Cependant, nous finalisons les travaux pour que le terrain de Trichatto soit praticable. Dans les années suivantes, toutes les épreuves se dérouleront sur ce terrain. Les règles des compétitions sportives sont simples. Les 5 pays se rencontrent mutuellement, en essayant d'obtenir le maximum de points. 3 points pour la victoire, 1 point pour le match nul et 0 point pour la défaite. À l'issue des rencontres, nous établissons un classement. Le premier et le deuxième du classement disputent une finale pour déterminer le vainqueur. La France, qui est le pays organisateur, visait la finale, voire la victoire pour chaque épreuve. Cet objectif fut accompli par l'équipe de cricket et de volley-ball qui ont atteint la finale. Mais malgré les efforts des footballeurs, la finale de foot se joua entre la Norvège, qui ont montré une maîtrise parfaite de leur compétition, et les Allemands, qui ont surclassé l'ensemble des équipes, que ce soit au football ou dans les autres épreuves sportives. Autant de smash, de balles frappées et de passements de jambes qui ont fait vibrer les cœurs, tout en provoquant l'amertume de la défaite, mais aussi la saveur de la victoire. L'Allemagne prit la première place sur l'ensemble de la compétition sportive, tout en nous donnant la motivation de faire mieux pour la prochaine fois. La deuxième partie de la compétition commença le dimanche 30 avril. Elle regroupe toutes les compétitions religieuses, telles que le tilawat, réciter le Saint-Coran par cœur, l'appel à la prière, la poésie et le quiz. Pour l'épreuve du tilawat, 2 personnes représentaient chaque pays. Le tilawat, c'est-à-dire la récitation du Saint-Coran, est jugé par rapport au respect des règles de ponctuation et de bonne prononciation des mots. Hafiz Babar a parfaitement représenté la France en remportant cette épreuve, suivie par Anik Saïb pour l'Allemagne. Le même système fut appliqué pour la compétition de l'appel à la prière. Anik Saïb a remporté la première place, et la seconde place était pour Mohamed Salim Saïb de la France. Une postée prit place afin de se désaltérer suite à cette promenade dans des rivières de miel. L'épreuve de mémorisation du Saint-Coran a été remportée par les 2 représentants de l'Allemagne. Elle était basée sur un ensemble de parties mémorisées par 2 personnes. La Norvège a terminé second. Hafiz Salim Touré a participé seul à la compétition des Houfaz. Il faut rappeler qu'un Hafiz connaît le Saint-Coran entièrement. L'inconvénient majeur de cette épreuve était le manque de Houfaz. Un défaut de notre part à corriger pour que par la suite, plus de Houfaz soient attirés par cette épreuve. Nous espérons que d'autres gardiens du Saint-Coran pourront faire briller cette compétition à l'avenir, Inch'Allah. L'épreuve de quiz fut le théâtre de vifs échanges et l'occasion pour nous d'affiner nos connaissances. L'alternance entre la concentration des participants, le savoir acquis par certains et les questions jalonnées par l'humour de Mourabi Saeb ont provoqué un réel engouement pour cette épreuve. Le lundi 1er mai, la poésie fut mise à l'honneur. Elle est l'unique compétition de la journée.
Après cette dernière épreuve, la remise des prix débuta, accompagnée par des slogans d'accomplissement et d'encouragement. Puis de précieux conseils ont été donnés par le président Khuddam et l'Amir Saeb. L'ensemble de la Majlis de France tient à remercier ces 4 pays des efforts et du déplacement effectués. Ce fut pour nous un grand plaisir d'avoir pu accueillir nos invités. Nous attendons avec impatience la prochaine compétition intereuropéenne afin de recréer cette atmosphère qui nous a rassemblés sous une bannière de paix et de convivialité. Nous prions Allah d'accepter nos efforts et d'avoir les moyens et l'occasion de progresser encore. Amin. Allez!